Bientôt les nouvelles grandes vacances. La bibliothèque Guillaume Apollinaire se tournera vers son public de grands ados cette fois afin de lui proposer des pauses lecture courtes entre les sorties et les autres pauses télé ou vidéo. Rien de contraignant mais tout de passionnant. Faites-nous confiance, on les a lus pour vous. Selon la règle des médiations bibliothèque pour l'été, nous pourrions en effet proposer des romans feel-good, comme l'on dit pour les propositions plus adultes. Sur le terrain à grands ados, ça serait aussi des lectures aussi fraîches et légères qu'un magazine qui se lirait vite, de l'agréable consommation pour la détente. Pardonnez-nous, nous aurons une autre idée. Vous mettre sous le nez une série ado captivante pour les petits et grands lecteurs. Ça sera un peu le Max et Lily, si vous vous rappelez cette série, des grands ados, abordant les sujets de la vie vus par la jeunesse et permettant d'y proposer des réponses. La série Court toujours respectera notre lecteur qui grandira et qui fera aussi face à des situations plus sérieuses en famille, en amitié ou en amour. Le ton sera parfois impertinent, piquant, les situations pourront être dramatiques ou pleines de suspense. Si je suis une fille, puis-je sortir le soir? Y a-t-il des amitiés toxiques? Les amours d'été peuvent-ils durer toujours pour les garçons? Peut-on se remettre d'une humiliation amoureuse à l'âge ado? C'est le principe de la série, des récits courts, sans langue de bois, que l'on pourra lire en série les uns après les autres, mais qui feront réfléchir. Nul besoin forcément de se vider la tête en été pour les ados. On se posera surtout de grandes questions de son âge toute l'année. Des QR codes seront à votre disposition pour des extraits ou des bandes annonces pour vous convaincre. Vous pourrez faire pause et flasher les codes sur l'écran. 4 romans à vous proposer. Êtes-vous prêts? C'est parti! Roman à vous proposer, il est offert par l'auteur Cathy Tack. C'est une déconvenue amoureuse humiliante. C'est la situation de Katia qui passera en première et qui, pour ses vacances, va convaincre ses parents de la laisser voyager seule pour se rendre à un camp d'été rémunéré de jeunes. Ce que Katia ne dira pas, c'est qu'elle comptera y retrouver un garçon. Ils ne diront pas y rejoindre parce que, hélas, ce garçon, lui, ne l'attendra pas. Si tu avances, c'est une situation dure à l'ego, à l'âge ado, sur les sentiments qui fera grandir, mais qui invitera aussi sur l'engagement, la responsabilité. Katia va-t-elle laisser tomber les camarades de son camp parce qu'elle s'est trompée et rentrer à la maison comme une petite fille pour y être consolée par ses parents, qui ne sont pas au courant? C'est tout le propos, prendre de la hauteur sur ce fantasme qu'elle aura eu et profiter du moment présent plus réel. Travailler sur la construction d'un mur de pierre sèche comme elle l'aura promis et se faire de vrais camarades avec la super ambiance de camaraderie. C'est un récit qui ne tournera pas autour du pot et posera l'erreur dès le début pour prendre le temps de décolérer sur l'humiliation et de voir les choses autrement, sur d'autres satisfactions que celles éternelles du cœur. Bien agréable, évidemment. Deuxième récit, édité chez Nathan, dans la collection Court toujours. Il est percutant et d'une situation très juste, vous verrez. J'entendais pas derrière moi de Joe Witek. Une fille peut-elle rentrer seule le soir? C'est la question posée par ce récit qui se montrera haletant et très crédible. Dina, 16 ans, s'est fait poser un lapin par sa meilleure amie pour l'aider à rentrer après une soirée entre jeunes. Dina ne veut pas la blâmer parce qu'elle a trouvé un nouveau petit copain, c'est la vie selon Dina, et elle pourra rentrer à pied comme une grande. Il y aura ce que l'on pense que l'on peut faire et la réalité de terrain. On le réalisera ici, le problème pour une fille sur ce point d'insécurité et de manque de confiance, il ne viendra pas forcément d'elle. La nuit proposera un contexte pas toujours rassurant, dont certains s'amuseront à profiter. Cette idée que tout pourrait arriver ne quittera pas Dina, qui n'arrêtera pas de se parler toute seule pour se tenir compagnie et pour oublier ce couple qui se dispute violemment sur le bord de la route ou ces bruits de pas qui la suivent sans la quitter. Il y aura du réel et du fantasme, mais la tension montera parce que c'est ce que offre la peur quand on ne voit pas, on imagine. Dina est presque arrivée chez elle, mais dans quel état? On a aimé aussi.
troisième récit court et ado pour vos après-midi en canapé, en jardin ou sur la plage. Y a-t-il des amitiés toxiques? C'est un sujet intéressant à un âge où l'on voudra s'imposer, se faire connaître en se faisant beaucoup de nouveaux amis, être et devenir à travers eux. Sur cette mission de popularité, il sera dur d'y choisir des gens intéressants, comme vous le recommanderont vos parents. Son héroïne de Séverine Vidal parlera de harcèlement, mais surtout de manipulation affective. Le sujet sera bien amené et produira du rebondissement. Qui aurait pu croire que l'héroïne d'un jour pouvait devenir la pire ennemie agissant de l'intérieur pour vous pourrir la vie? Le thriller sera raconté sous deux angles, celui de Rosalie, une fille bourgeoise un peu perdue qui viendra en aide à Jessica qui se fera importuner dans le train par un homme, une fille d'un milieu plus populaire. L'auteur adoptera un twist inattendu en nous mettant aussi dans la tête de Rosalie, qui sera convaincue d'être indispensable depuis ce jour à la vie si pitoyable de Jessica. On aura droit à tout, chantage affectif, mensonge pour attirer la pitié et la sympathie, obligé à l'assistance régulière de la part de Rosalie. Et Jessica, jeune adulte sans grand caractère, de ne jamais savoir dire non. Le récit nous présentera aussi une dimension intéressante où la dérive aura réussi à s'implanter aussi un peu à cause de Jessica, très attirée par les jolis cadeaux que Rosalie lui offrira, des choses qu'elle ne pourra pas s'offrir. A-t-elle mérité tout ça? Ne va-t-elle pas en payer le prix? L'amitié se marchande-t-elle? Un sujet intéressant et là aussi on a aimé. Dernière proposition pour ce grand été, la première histoire d'amour de vacances, avec outrageusement romantique de Manucos. Nous sourirons de son personnage mal en pleine mutation, aux occupations encore un peu légères et enfantines, ne se préoccupant pas davantage de son envie de plaire jusqu'à ce que l'amour pointe le bout de son nez. En croisant Louise en vacances, le cœur de ce petit échalas, de ce caractère pas encore dégrossi, va faire boum. C'est le coup de foudre et au rythme de la guitare. L'auteur Manucos va nous surprendre en ménageant une dimension fantastique. Prenez garde au chant des sirènes de l'amour, jeunes gens. Notre héros, succombant toujours plus chaque jour, ne le verra pas venir et le récit, au début très léger, nous promettra un enjeu très mortel. On ne peut vous en dire plus sans trop vous en dévoiler. Voilà. Nous espérons vous avoir donné envie de tenir entre vos mains le titre de cette collection vraiment bien faite et qui pourra donner envie de lire à tous les niveaux de lecture grands ados. N'hésitez pas à en rediscuter entre vous, cela vaut la peine d'échanger sur ces sujets. Cherchez bien sur le réseau des bibliothèques, il y a plus que 4 titres, de quoi se faire plaisir sans vous retenir en otage et profiter des copains. Bonne lecture!